La victime est un homme, Laurent Gauthier, 31 ans, officiellement sans emploi depuis 4 ans et vivant seul. Il a été électrocuté après que son disjoncteur ait été trafiqué. Son corps a été retrouvé chez lui par une femme nommée Stéphanie Chevalier, 36 ans, également seule, et qui prétend être une amie. Bon, comme le médecin légiste a terminé et qu'il est parti, tu finis avec Madame Chevalier. Et pendant ce temps-là, je vais jeter un coup d'œil à la maison. Après, nous allons procéder à l'enquête de voisinage. À dire vrai, on n'a rien trouvé sur le lieu du crime. Pas le moindre indice. On pouvait simplement imaginer que le coupable devait s'y connaître en électricité. Je suis une amie de Laurent, je le connaissais bien. Je venais lui rendre visite. J'ai sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Alors je suis rentrée pour voir. Je le connaissais depuis presque 1 an, il me semble. Il travaille à son compte, dans les renseignements privés. Je pouvais pas savoir, moi, qu'il était en danger. Il est assez pris, il n'est pas toujours disponible. Moi, je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 semaines. Ça faisait un petit moment, je me suis dit... Bon, avec ce qui s'est passé, franchement, je comprends pas... Pour moi, il n'y avait pas de raison à ce que quelqu'un lui veuille du mal. Quelqu'un de simple, sympa. Bien. Pièce à conviction trouvée dans le placard. Vous dites qu'il est détective privé à son compte. Je crois que j'ai trouvé ses dossiers. Et vous habitez loin d'ici? Une centaine de kilomètres. Bien, vous restez à la disposition de la police pendant toute la durée de l'enquête. Entendu. Vous avez laissé vos coordonnées? Oui, il me semble. Adresse, identité, numéro de téléphone, immatriculation du véhicule. Oui, tout y est, je crois. Bien, vous passerez demain au commissariat pour signer votre déposition. Mon collègue va vous ramener à votre véhicule. Entendu. Nous allons procéder après à l'enquête de voisinage. Malheureusement, les voisins ne se sont pas montrés beaucoup plus encourageants. Bonjour monsieur lieutenant Mercier. Connaissez-vous monsieur Laurent Gauthier? Oui, comme ça. Souvent, le midi, il sortait de chez lui et il revenait une demi-heure après avec des sacs de courses. Ah oui, c'est un voisin très poli, toujours à dire bonjour, toujours un petit mot gentil. Non,
c'est un voisin discret, discret mais sympathique. Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect dans la rue? On le connaissait peu, hein, il sortait très peu de chez lui. Voilà. Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect dans la rue? Non, rien de particulier. Ah, non. D'accord, je vous remercie. Non, j'ai absolument rien vu. Ah non, j'ai rien vu du tout. Désolée. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Comme je m'en doutais, personne n'a rien vu. Il va falloir se creuser un peu plus. Je suis retourné chez la victime le soir, voir si quelque chose n'aurait pas pu m'aider. Et petit à petit, quelques idées me sont venues. Allô, bonjour, c'est Fabrice Bernard au téléphone. Allô, bonjour, Thomas Durand au téléphone. Bonjour, oui, c'est François Morel, Luc Bertrand et Jean-Marc Brécourt. Souvent, le midi, il sortait de chez lui et il revenait une demi-heure après avec des sacs de courses. Hier soir encore, tu étais dans ses bras. Quoi ce bordel? On pourrait ça. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Stéphanie Chevalier. Vous pouvez me laisser un Ce ne message. sera pas elle. Au revoir. Michel Rousseau, 51 ans, électricien dans le bâtiment. Sa femme, Catherine Rousseau, fait appel au service détective de Laurent Gauthier suite à des soupçons d'adultère. L'adultère a été constaté et confirmé avec l'épouse de son employeur, M. Martin Dumont. Les preuves photographiques ont été transmises à sa femme qui engagera une procédure de divorce. Je te tiens. Vous êtes Michel Rousseau? C'est cela. Lieutenant Mercier, j'aurais quelques questions à vous poser au sujet du meurtre de monsieur Laurent Gauthier. Vous pouvez me suivre au commissariat? D'accord. Vous êtes Michel Rousseau, né le 12 juillet 1962 à Romorantin, électricien de profession? C'est cela. Je vais être assez direct. Que faisiez-vous le 25 février entre 12h et 13h? J'étais chez moi, comme souvent. Et je suppose que vous étiez seul. Comme souvent, oui. Et aucun de vos voisins ne peut en témoigner. Non, je ne crois pas. J'étais chez moi et j'ai regardé la télé toute la journée. Donc vous n'avez pas d'alibi. Et je suppose que vous connaissez monsieur Laurent Gauthier. Je ne crois pas, non. Qui est ce monsieur? C'est le détective privé que vous avez tué en l'électrocutant. Hein? Quoi? Non mais attendez, moi j'ai tué personne. J'ai noté sur votre état civil que vous étiez marié. Et je ne vois pas d'alliance à votre doigt. Est-ce que ça a à voir avec ces photos?
Je vous sens nerveux tout d'un coup. Ah bah y a de quoi. Je peux vous le dire, à cause d'un seul fouineur, j'ai perdu ma femme et mon boulot. On le ferait à moins. Donc vous avez un mobile et vous saviez qu'elle avait fait appel à un détective pour vous suivre de façon à prouver que vous la trompiez avec la femme de votre patron. Mais je ne sais même pas qui est ce détective. Attendez que je récapitule. Vous n'avez pas d'alibi. Vous aviez un mobile. Vous êtes électricien. Vous saviez donc comment piéger un disjoncteur. Je n'appelle pas ça une coïncidence, j'appelle ça un meurtre avec préméditation. Et quoi? Moi j'ai tué personne. Mais moi je suis innocent, j'ai tué personne. Restez assis. Je vais vous dire comment je comprends la chose. Il avait espionné, donc vous savez qu'il sortait tous les jours de chez lui à la même heure pour aller faire ses courses. Et qu'ensuite il se douchait. Vous en avez profité pour vous introduire chez lui. Vous avez trafiqué son compteur. Vous avez fait sauter ses plombs. Et avez pris la fuite. Et attendu l'accident. Mais je vous jure, je suis pour rien. Et peu de temps après, une amie est arrivée chez M. Gauthier et l'a trouvé mort. Je vais vous dire ce qui va donc se passer maintenant. Vous allez être mis en examen pour meurtre avec préméditation. Ça va chercher loin. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plaider coupable afin d'attirer la clémence du juge. Ce que la justice exige n'est pas toujours qu'on lui fournisse le coupable. Il suffit parfois de tomber dessus. Et dans ces cas-là, n'importe quel condamné fera l'affaire.